Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 41e vidéo dans laquelle nous allons continuer l'étude détaillée du deuxième tome du manuel de langue arabe enseigné à l'université de Médine. Dans ce cours, nous allons nous intéresser au contenu de la 21e leçon de ce manuel qui commence par un dialogue situé aux pages 144 à 146 et qu'il est important de lire et d'écouter au moins une fois avant de passer aux explications. Avant d'aborder le sujet principal de ce cours, revenons rapidement sur la déclinaison des verbes en arabe littéraire qui, comme nous l'avons observé dans les leçons précédentes de ce manuel, sont déclinables lorsqu'ils sont conjugués au temps de l'inaccompli, al-mudari'. Yadhhabu hamidun ila as-suqi kulla usbu'in. Yuridu hamidun an yadhhaba ila as-suqi al-ana. Ya Hamidou, la tadhhab ila as-suqi al-yawma. Dans chacune de ces phrases, on trouve une forme conjuguée du temps de l'inaccompli, al-mudari', du verbe dhahaba, qui signifie aller. Dans la première phrase, comme aucun élément ne vient affecter sa déclinaison, le verbe yadhhabu est décliné par défaut au cas régulier, ar-raf', et sa terminaison est marquée par la voyelle dhamma. Yadhhabu Hamidun ila as-suqi kulla usbu'in. Hamid va au marché chaque semaine. Dans la deuxième phrase, en revanche, ce verbe est précédé de la particule an qu'on emploie pour introduire l'action exprimée par le verbe et dont il implique la déclinaison au cas direct, an-nasb, et le marquage de sa terminaison par la voyelle fatha. Yuridu Hamidun an yadhhaba ila as-suqi al-ana. Hamid veut aller au marché maintenant. Enfin, dans la troisième phrase, la forme conjuguée tadhhab de la deuxième personne du singulier est précédée de la particule la nahiya, le la d'interdiction, qui implique sa déclinaison au cas réduit, el-jazm, et le marquage de sa terminaison par le signe soukoun. Ya Hamidou, la tadhhab ila as-suqi al-yawma. Hamid ne va pas au marché aujourd'hui. À travers ces exemples, on constate donc que la présence ou l'absence de certaines particules affecte la déclinaison des verbes conjugués à l'inaccompli, al-mudari', qui peuvent être déclinés au cas régulier, ar-raf', au cas direct, an-nasb, ou au cas réduit, al-jazm. Comme vous l'avez appris dans les leçons précédentes de ce manuel, il existe également en arabe littéraire un quatrième cas de déclinaison, al-jar, qu'on appelle en français le cas indirect, qui est spécifique à la déclinaison des noms et n'affecte donc jamais la déclinaison des verbes à l'inaccompli. Du point de vue du sens, le temps de l'inaccompli, al-mudari', s'emploie pour exprimer des actions qui ne sont pas terminées et peuvent donc être accomplies de manière récurrente, comme dans la première phrase, ou être accomplies au moment où elles sont exprimées, comme dans la deuxième phrase, ou dont on prévoit l'accomplissement dans le futur, comme dans la troisième phrase, où l'ajout de la particule la nahiya sert justement à demander à ce qu'elle ne soit pas accomplie par l'interlocuteur. Intéressons-nous maintenant à la notion principale de cette leçon, qui concerne l'emploi de la particule lam, qui implique la déclinaison au cas réduit des verbes conjugués à l'inaccompli, en reprenant des exemples de phrases parmi ceux mentionnés au paragraphe 2 de la page 147 du manuel. Lam adhhab ila as-suqi al-yawma. Lam nal'ab kurat as-sallati amsi. Lam nafham hadha ad-darsa jayyidan. Dans chacune de ces phrases, on trouve un verbe conjugué au temps de l'inaccompli, al-mudari', précédé de la particule lam, qui implique sa déclinaison au cas réduit, al-jazm, et modifie le sens exprimé par ce temps de conjugaison. Du point de vue grammatical, on considère donc que ces trois verbes sont majzoum, c'est-à-dire déclinés au cas réduit, comme l'indique le signe soukoun présent à leur terminaison, et qui constitue la marque principale de ce cas de déclinaison. Du point de vue du sens, la particule lam apporte également deux modifications importantes au verbe conjugué à l'inaccompli, al-mudari', en lui apportant d'une part le sens de la négation, et d'autre part en remplaçant le caractère inaccompli de l'action qu'il exprime
par celui du temps de l'accompli qu'on emploie pour exprimer les actions qui sont terminées. Les constructions composées de la particule lam, suivie d'un verbe à l'inaccompli, al-mudari', ont donc du point de vue du sens la même valeur que l'emploi de la particule ma de négation, suivie d'un verbe conjugué à l'accompli, al-madi, et permet donc d'indiquer que l'action du verbe n'a pas été accomplie au moment où elle est exprimée. En arabe littéraire, la construction lam adhab a donc le même sens que la construction ma dhahabtu, qui emploie un verbe conjugué à l'accompli, et les constructions lam nal'ab et lam nafham correspondent donc respectivement du point de vue du sens à ma la'ibna et ma fahimna. Lam adhab ila souqi al-yawma. Je ne suis pas allé au marché aujourd'hui. Lam nal'ab kurata sallati amsi. Nous n'avons pas joué au basket hier. Lam nafham hada ad-darsa jayyidan. Nous n'avons pas bien compris cette leçon. Pour illustrer l'emploi et les effets grammaticaux de la particule lam, observons ensemble d'autres exemples de phrases parmi celles mentionnées au paragraphe 2 de la page 147. Lam akul shay'an mundhu yawmayni. Lam nadrusi al-lughata al-arabiyyata fi baladina. Lam yaftahi al-baqqalu dukkanahu al-yawma. Dans ces phrases, les constructions composées de la particule lam, suivie d'un verbe conjugué à l'inaccompli, indiquent donc que l'action exprimée par le verbe n'a pas été accomplie au moment où elle est exprimée et pourrait donc être remplacée par l'emploi de la particule ma, suivie d'un verbe conjugué au temps de l'accompli, al-madi. Le sens des constructions lam akul, lam nadrus et lam yaftah est donc équivalent à celui des constructions ma akeltu, ma darasna et ma fataha qui sont formées à partir de verbes conjugués au temps de l'accompli. Lam akul shay'an mundhu yawmayni. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Lam nadrusi al-lughata al-arabiyyata fi baladina. Nous n'avons pas étudié la langue arabe dans notre pays. Lam yaftahi al-baqqalu dukkanahu al-yawma. L'épicier n'a pas ouvert son magasin aujourd'hui. Dans les 2 dernières phrases, notons également que les verbes à l'inaccompli, qui sont déclinés au cas réduit, al-jazm, en raison de la présence de la particule lam, et qui sont donc marqués à leur terminaison par le signe soukoun, sont suivis de noms qui débutent par la particule alif lam. Dans cette situation, et comme vous l'avez observé dans les leçons précédentes, on se retrouve en présence d'une succession de 2 lettres muettes, appelées en arabe iltiqa ou sakinain, qui nécessitent à l'oral de remplacer le signe soukoun présent à la fin du verbe par la prononciation de la voyelle kasra, puisqu'il n'est pas possible de prononcer successivement 2 lettres sans voyelle en arabe littéraire. À l'oral, on devra donc bien faire attention à la liaison entre les verbes et la particule alif lam en disant lam nadrusi al-lughata al-arabiyyata et lam yaftahi al-baqqalu. Continuons notre étude de l'emploi de la particule lam à l'aide d'autres exemples de phrases tirées de la 21e leçon du manuel. Lam ashrabi al-qahwata ba'da salati al-fajr al-yawma. Aujourd'hui, je n'ai pas bu de café après la prière du matin. Ghasaltu al-manadila wa lam aghsil al-qumsana. J'ai lavé les mouchoirs et je n'ai pas lavé les chemises. Alam tasma'i al-adhana ya Haroun? Bala sami'tuhu. Haroun, n'as-tu pas entendu l'appel à la prière? Si, je l'ai entendu. Du point de vue de la déclinaison, on considère donc dans ces phrases que les verbes à l'inaccompli, précédés de la particule lam, sont majzoum, c'est-à-dire déclinés au cas réduit et marqués à leur terminaison par le signe soukoun, qui constitue la marque principale de ce cas de déclinaison. Comme vous l'avez appris précédemment lors de votre étude des leçons précédentes de ce manuel, le marquage des verbes déclinés au cas réduit par le signe soukoun
ne s'applique cependant qu'à certaines formes conjuguées du temps de l'inaccompli, et il existe également une marque secondaire de ce cas de déclinaison qui s'applique à certaines formes conjuguées de ce temps de conjugaison. Pour y voir plus clair, reprenons ensemble la conjugaison du verbe dhahaba au temps de l'inaccompli, al-mudari', afin d'observer sa déclinaison au cas régulier et au cas réduit, que vous retrouverez au paragraphe 5 de la page 149 du manuel, en commençant par les formes conjuguées qui sont marquées à leur terminaison par les marques principales de déclinaison. Commençons donc par faire l'inventaire des formes conjuguées de l'inaccompli qui se construisent sans ajouter de lettres à la suite de la racine du verbe et dont la marque du cas régulier, appelée en arabe alamatur raf', est représentée par la voyelle dhamma à leur terminaison. Huwa yadhhabu, il va. Hiya tadhhabu, elle va. Anta tadhhabu, tu vas, en s'adressant à une personne de genre masculin. Ana adhabu, je vais, et nahnu nadhabu, nous allons. Dans ces conjugaisons, en l'absence de particules impliquant un autre cas de déclinaison, les verbes à l'inaccompli sont considérés par défaut comme étant marfou', c'est-à-dire déclinés au cas régulier et marqués à leur terminaison par la voyelle dhamma qui constitue la marque principale de ce cas de déclinaison. Pour rappel, notons au passage que la présence des pronoms personnels avant les verbes n'a aucun caractère obligatoire en arabe littéraire et qu'ils sont indiqués dans ce tableau en raison de l'absence de contexte afin de vous permettre d'identifier facilement le genre, le nombre et la personne de la conjugaison auxquels ils correspondent. En effet, la construction des différentes formes conjuguées des verbes en arabe littéraire est suffisamment explicite pour identifier le genre et le nombre des personnes qui accomplissent leur action, à l'exception de la conjugaison tadhhabu, qui est commune aux formes conjuguées du singulier de la troisième personne du féminin et de la deuxième personne du masculin, et qui peuvent cependant être facilement identifiées par le contexte. Observons maintenant la terminaison de ces verbes à l'inaccompli lorsqu'ils sont introduits par la particule lam, qui modifie leur sens pour indiquer que l'action qu'ils expriment n'a pas été accomplie dans le passé et implique leur déclinaison au cas réduit, al-jazm. Huwa lam yadhhab, il n'est pas allé. Hiya lam tadhhab, elle n'est pas allée. Anta lam tadhhab, tu n'es pas allé, en s'adressant à une personne de genre masculin. Ana lam adhhab, je ne suis pas allé, et nahnu lam nadhhab, nous ne sommes pas allés. Dans ces conjugaisons, les verbes sont donc déclinés au cas réduit, et c'est le signe soukoun, placé à leur terminaison qui représente la marque du cas réduit, appelé en arabe alamatul jazm, et qui constitue la marque principale de ce cas de déclinaison. Intéressons-nous maintenant aux formes conjuguées du temps de l'inaccompli, qui se construisent en ajoutant les lettres waw et noun, ou ya et noun, à la suite de la racine du verbe. Hum yadhhabuna, ils vont. Antum tadhhabuna, vous allez, lorsqu'on s'adresse à un groupe de plus de 2 personnes de genre masculin, et anti tadhhabina, tu vas, en s'adressant à une seule personne de genre féminin. Dans ces conjugaisons, en l'absence de particules impliquant un autre cas de déclinaison, les verbes à l'inaccompli sont déclinés par défaut au cas régulier, ar-raf', qui est marqué à leur terminaison par la présence de la lettre noun, appelée en arabe thubutun noun, qui constitue une marque secondaire de ce cas de déclinaison en remplacement de la voyelle dhamma. Observons maintenant la déclinaison de ces formes conjuguées du temps de l'inaccompli lorsqu'elles sont introduites par la particule lam. Hum lam yadhhabu, ils ne sont pas allés. Antum lam tadhhabu, vous n'êtes pas allés, lorsqu'on s'adresse à un groupe de plus de 2 personnes de genre masculin, et anti lam tadhhabi, tu n'es pas allé, en s'adressant à une seule personne de genre féminin. Dans ces conjugaisons, la présence de la particule lam implique donc la déclinaison de ces verbes au cas réduit, al-jazm, qui est marquée à leur terminaison par la disparition de la lettre noun, appelée en arabe hadfun noun,
qui constitue une marque secondaire de ce cas de déclinaison en remplacement du signe soukoun. Enfin, pour compléter ce tableau, il nous reste à mentionner la conjugaison du pluriel féminin de la deuxième et la troisième personne qui, comme vous l'avez appris dans les leçons précédentes de ce manuel, sont invariables en arabe littéraire. Ces deux formes conjuguées ne sont donc pas affectées par la déclinaison et aucun changement ne se produit à leur terminaison lorsqu'elles sont précédées de particules qui impliquent normalement la déclinaison au cas direct ou au cas réduit. Hunna yadhhabna, elles vont. Hunna lam yadhhabna, elles ne sont pas allées. Antunna tadhhabna, vous allez. Antunna lam tadhhabna, vous n'êtes pas allés, lorsqu'on se réfère ou s'adresse à un groupe d'au moins 3 personnes de genre féminin. Du point de vue grammatical, on considère donc que ces deux formes conjuguées du verbe à l'inaccompli sont mabniyun ala sukun, qui signifie littéralement construit sur le signe sukun, c'est-à-dire que la lettre finale de leur racine est invariablement associée au signe sukun. Avant de terminer ce cours, notons également que la lettre noun, présente à leur terminaison, ne constitue pas une marque de déclinaison et correspond à un pronom personnel attaché qui occupe la fonction de fa'il, le sujet du verbe, et dont le sens est équivalent au pronom personnel isolé hunna et antunna. Voilà pour aujourd'hui. Ce 41e cours d'arabe littéraire consacré à l'emploi et l'effet grammatical de la particule lam est maintenant terminé. On se retrouve incha'Allah demain avec le 42e cours, dans lequel nous allons compléter l'étude de la 21e leçon du tome 2 de Médine en nous intéressant aux différents types de phrases et catégories de mots en arabe littéraire. Cette série de 3 vidéos que je vous propose de suivre cette semaine est extraite de ma nouvelle formation audiovisuelle consacrée à l'étude intégrale des leçons 21 à 31 du 2e tome de la méthode de Médine. La formation complète est composée d'un total de 20 vidéos qui expliquent de manière claire et détaillée l'ensemble des notions linguistiques et grammaticales abordées dans les leçons de ce manuel. Pour en savoir plus sur son contenu et son déroulement, vous trouverez le lien vers la présentation détaillée de cette nouvelle formation dans la description. Si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaine. Wassalamu alaikum.